Si vous êtes en connivence avec l'ennemi, en tout cas, mes chers officiers, le moment est venu où nous devons changer. Regardez l'honneur d'un officier. Honneur, il y a officier. Moutoumoko boyazu mundu kilelo, lobby aye avant d'ici on a assez. Yo kanisi ba kopé sopete wana. Yo kanisi qu'ils vont vous considérer. Ils ne vont pas nous considérer. Si vous vous trompez, moi je vous rappelle, nous devons consolider les acquis comme l'a dit le chef de l'État. Donc ce que nous avons, nous devons les garder. Attends que là nazala, mais tout là nazala mboka na biso. Okokima wandengo zawana ozata na $1 te. Okokati sa olongoli teni, okati si na Zambie. Zambie na koyamba yo. Tanzania na koyamba yo. Mboka nini koyamba yo. Okomona pas. Wapenzi, tunakuja na ile dokima sasa ambayo tulisema inaitwa la République démocratique du Congo et les 4K. Hizo 4K maana yake ka ya kwanza ni Laurent Désiré Kabila, kisha Professeur Julius Kambarage Nyerere, kisha General Paul Kagame, kisha Yoweri Kaguta Museveni. Depuis Kigali pour Kinshasa, manake mambo yote yalianzia Kigali kwenda Kinshasa. Basi tunaenda, kila mtu anajua vile nchi yetu iko na ukubwa wake, hatutasema hiyo. Lakini hii dokima inasema ya kwamba, inasema Kongo ni nchi kubwa sana, na sababu ambayo tunapigwa, inatuma tupigwe na puissance anglo-saxon, maana yake wa Amerika na Waingereza, kuongeza pia na Union Européenne, ni juu ya minere zetu. Hiyo ndio sababu kubwa. Nitasoma hapa dokima inaandika troisième pays d'Afrique du point de vue grandeur avec ses 2 345 410 km² de superficie. La RDC ex-Zaïre regorge de potentialités et des immenses richesses minières qui intéressent les grandes puissances anglo-saxonnes pour leurs futures technologies. C'est en grande partie ces richesses pour le développement industriel qui occasionnent des différentes guerres et des crises économiques dans cet vaste territoire africain. Shaba Yavita, objectif de la guerre. Premier objectif, renverser le régime du dictateur Mobutu. Hatutasoma kitu, tunaenda. Mobutu alikuwa anapewa deux mandats. Mandat ya kwanza na SIA. Mandat ya kwanza, bloquer l'expansion de l'islam en Afrique centrale et orientale. En Afrique orientale et centrale. Manake Mobutu alikuwa anapewa manda, uwezo wa kubloke expansion ya Islam. Manake Islamu isiendelee. Huko kwetu muliona hivyo. Hata hiyo monima nani msikiti wa Uvira umeleta makelele wakati ulijengwa. Ile msikiti pale Kakungwe ambayo ilijengwa na Gaddafi. Juu ya nini hiyo manda? Ni manda Mobutu amepata kwa SIA. Tukisema SIA ni hiyo, ni Marekani, Waingereza, Union Européenne yote. Sababu gani walimpea Mobutu hiyo manda? Sababu waliona wakiacha Islamu iendelee, Islam ni puissance, inaweza kuwa puissance na itaangusha puissance zao. Kwa hiyo Mobutu alikuwa na hiyo manda mu Afrique orientale na Afrique centrale ya kubloquer Islam usiendelee. Manda ya pili yenye alikuwa anapewa Mobutu, renverser le régime à tendance socialiste en Afrique. Bona, manake zile zote serikali ambazo zinatetelea watu, Mobutu anakuwa pale, anatuma, anapiga hata kudeta. Na ndio hii pouvoir yenye Mobutu alikuwa nayo yenye Paul Kagame amepewa na hawa watu. Tanza elewa hivyo, tunaenda hiyo ilikuwa objectif ya kwanza. Objectif ya kwanza ilikuwa kurenverser regime ya Mobutu. Objectif ya pili ilikuwa ekonomi. Deuxième objectif ilikuwa ekonomi, uchumi. Basi inaandikiwa hivyo, il paraît comme le plus important, les grandes puissances anglo-saxonnes, par l'entremise d'un pouvoir installé par elles-mêmes dilué de Tutsi Banyamulenge rwandais, voulaient exploiter à leur guise les différents minéraux d'Isaïe. Manake, hii point ya ekonomi, hii shaba ya pili ya vita, hii tunaongelea mambo ya songa mbele, hii shaba ya pili ya vita ambayo ilikuwa ni uchumi. Wanasema katika hii point ya uchumi, na ndio kama vile ngome kubwa sana ya hii vita, ya shaba ya hii vita, ni
puissance anglo-saxonne ziko interesse sana na hii minere, tulianza kubisema minere strategique zenye ziko Kongo, na baliona batie pouvoir yenye itakuwa na wageni mumikono ya Watutsi Rwande wanaoitwa Wanyamulenge. Hawa wakiwa kwenye madaraka, alafu hizi puissance anglo-saxonne wataexploite mzuri hizo minere za Kongo. Unaona na hapa ndio tumesemea tena nani Jean-Jacques Elakano, ambaye yeye alikuwa anasema hao watu ni wa ndugu zetu. Wao wanafanya mambo yao na wazungu hawatuone kama sisi ni wa ndugu zao, lakini sisi wa Bantu, sababu ndio akili zetu zinakuwaka hivyo, tunakuwa tunapenda kusemea waadui zetu, ndio hivi tunakuwaka, ndio udhaifu wetu. Basi shabaha ya pili ndio hiyo, na hapa wazungu wamejifunza tokea zamani, wakajifunza Mobutu ile wakati alikuwa ashakuwa mgonjwa. Walisema nini? Hii document andika nini? Donc il fallait agir plus vite. Hapo wanasemea juu ya Mobutu. Il fallait agir. Basema Mobutu était devenu le plus impopulaire de son peuple et le pays invivable. Aussi son cancer de prostate le précipitait vers la tombe. Donc il fallait agir plus vite pour qu'il ne laisse pas le pouvoir à ses généraux, devenus plus corrompus que leur maître. Manake ile wakati walijifunza Mobutu mzuri, wakaona kansa yake itamwele atakufa tu, sababu waliuliza waganga wakamwambia Mobutu na plus que 2 ans à vivre. Alafu wao wakafanya nini? Wakakaa pale wakasema inapaswa kuaccelere mambo kusudi asikuje hacha madaraka kwa general wake ambao walikuwa korompi kuzidia Mobutu mwenyewe. Ndio kama hivi tuko tunavivre huku kwetu kunyumba. Manake hii vita hakuna, najua mtu anawaambiaka ni continuité ya FDL, hakuna tofauti na ile yenyewe ilikuja mbele. Unaona, walijifunza Mobutu, wakaona Mobutu kama alikuwa na 64 generaux, inapaswa kufanya mbio asikuje kuacha madaraka kwa wa generaux wake, ambao wa generaux ndio walikuwa korompi kuzidia mwalimu wao. Ndio kama hao wa generaux wenyewe tuko nao huku kwetu leo, korompi kuzidia hata rais mwenyewe, sababu tunasema rais pia atusaidie lolote, lakini ba generaux ndio bako korompi kuzidia kila kitu. Sasa basi ndio hivyo, hiyo ndio ilikuwa objectif ya pili, ilikuwa economie. Tunaenda troisième objectif ya tatu ilikuwa démantèlement des camps de réfugiés burundais et rwandais. Manaki wakati AFDL ilikuja Kongo, ilikuwa na shabaha ya tatu: kuvunja kambi zote, kuvunja kambi zote za wakimbizi wa Nyarwanda na Warundi wa Hutu zenye zilikuwa mashariki mwa Kongo. Tunaenda hapa, tutasoma, tunaenda hapa. On devait tuer le maximum possible de réfugiés et faire rentrer le reste par force. Entre-temps, Sadako Ogata d'Yasser, Sadako Ogata ndio alikuwa secrétaire général wa Nations Unies wakati wa SER. Entre-temps, Sadako Ogata d'Yasser se plaignait que les dépenses pour les réfugiés étaient devenues insupportables. Les plans de massacrer les réfugiés Hutus étaient internationaux. Tunasikia eti plan ya kumassacrer ba réfugiés Hutus ilikuwa international. Na ndio hivi tuko tunauawa huko. Tunauawa mamili, lakini Nations Unies haiwezi sema kitu. So kwa hiyo ndugu wapenzi, tuanze kuelewa ni nini tunacho plan ambazo zinapangwa kwa ajili yetu. Haya yote yenyewe tunaona kule, si kwamba ni yanafika tu bure, ni vitu vimeikaliwa chini miaka, vimepangiliwa. Donc les plans de massacrer les réfugiés Hutus étaient international. Unaona, nikisema ni Nations Unies ndio imepanga hiyo yote, hata hao watu si watu uwe huwa watakondana kitu. Simuko mnaona sisi nyinyi peke wa ndugu wapenzi, na kama tumefika kutoa hii document ni sababu tumeona distraction kwa wakongomani ziko mingi sana. Tunaendelea. En effet, en avril 1995, plus de 8000 Hutus rwandais du camp de déplacés à Kibeo furent tués par les FPR, Force Patriotique Rwandaise. 8000 Hutus benye balikuwa mukana ya Kibeo baliwawa. En 1995, l'armée burundaise, sous la couverture du lieutenant-colonel Asensio Twagiramungu, détruit les camps de réfugiés Hutus rwandais en Ngozi, précisément dans la commune Gashikamwa. Les Américains exhortent les FPR à faire de même à l'est de la RDC et en Tanzanie parce que les réfugiés commencent à peser lourd sur le budget américain. Et hivyo ba Amerika bakaomba ile Force Patriotique Rwandaise benye balingia kwetu wakati ya songa mbele bafanye hivyo mashariki ya Kongo, bauwe. Unaona, bauwe. Sababu gani bauwe wakimbizi? Sababu bakimbizi banaanza kuwa budget ya bakimbizi inaanza kuwa kubwa.
unaona inaanza kuwa kubwa kwa Amerika, kwa hiyo inapaswa bapunguze bawe bakimbizi. Na ndio maana tumeona kaya Mugunga yenye ilikuwa à l'est yenye ilikuwa na 700,000 réfugiés rwandais ilikuwa massacré wakati AFDL imeingia wakamasakre hiyo. Donc tuelewe kama plan ya kumasakre bautu iko c'est un plan international, na kama hatujaelewa hivi wandugu wapenzi, manake hatuko watu. Tunaenda le 17 septembre 1996 le congressman américain Harry Johnson déclare dans une conférence à Kigali. Huyo congressman alisema ya kwamba Harry Johnson akasema wakati alikuwa Kigali ya kwamba watarudisha wakimbizi na wengine wote wale wenye waue wakimbizi na wengine wote watarudishwa, watatumia Rwanda wala Burundi iwe inachunga wakimbizi kuingia kwa. Manake hapa tu walipenda kuongea kuhusu, wanaandika mkiingereza, hatutasoma hiyo. Basi tunaenda a 1996 Nyerere fait de même en Tanzanie. Eti hivyo Nyerere, sababu tueleweshe mzuri ya kwamba Nyerere alikuwa mtusi kutoka Rwanda. Nyerere fait de même en Tanzanie. L'armée tanzanienne fait rentrer de force les réfugiés Hutus rwandais du district de Ngara. Ils seront massacrés par milliers par la peur. D'autres se suicideront noyés dans les rivières, ou d'autres vont mourir perdus et dévorés par les fauves dans les parcs tanzaniens. Les ACR ne sortira même pas de communiquer pour condamner les massacres qui seront infligés aux réfugiés dans la suite. Eti ACR hapana hata kutoa ripoti ya wakimbizi ambao waliuawa. Hiyo yote sababu ya nini? Sababu ni Wabantu, ni Wahutu. Basi tunaelewa hiyo wandugu wapenzi, na ndio sababu hakuna budi, kama uko mtu wa akili hauwezi soutenir hata saa moja hawa Watutsi. Basi quatrième objectif, sécurité. Hapa wanaandika hivi: le trio Tutsi, Watutsi hao, qui dirige le Burundi Buyoya mwiyo wakati, Rwanda Kagame et Uganda Museveni, tusikie hapa, prétexte encore que les rébellions qui déstabilisent leur pays ont leur base arrière au Zaïre. Ilikuwa Zaïre mwiyo wakati. Il fallait donc s'assurer de la sécurité aux frontières. Parce qu'il y a objectif ya hii ni sécurité. Na ndio hii wanasema Buyoya mwiyo wakati, Rwanda Kagame na Museveni, mawazo yao na mafikiri yao kwa sasa ni kwamba kama nchi zao zina matatizo, wahasi wako Kongo, wako katika nchi ya Kongo, kwa hiyo inapaswa wao waingie Kongo ili wachunge mipaka yao. Unaona hiyo mambo, na ndio hii mambo tunaishi kwa sasa. Ndio hii serikali inakubali Waganda wanaingia, ndio hii Wanyarwanda wanaingia. Tunaona ndugu wapenzi, sisi tunafikiria wanakuja kutusaidia. Hapana, sio hivyo, sio hivyo. Basi tunaenda 5e objectif, empire humain. Hapa wanaandika hivi: dans cette logique très ancienne, aseme hii ni mawazo ya zamani sana, voir les plans de colonisation Tutsi au Kivu conçus le 16 août 1962 par les réfugiés Tutsi rwandais, c'est donc dans la grande logique de l'ex-empereur Haile Selassie d'Éthiopie qui en 1962 avait créé les ITP, International Tutsi Power. Tunaenda hapa. Manake objectif ya 5 ya hivi vita ni empire hii, kuunda empire hii. Wanasema hapa hii mawazo ni mawazo ya zamani sana. Na kuna kitabu kingine kinachoitwa Le Plan de Colonisation Tutsi au Kivu. Na ndio maana nilimwambia plan ya pili hapa. Kama Wanyarwanda hawakukamata Kongo mzima, wataaplike ile plan ya pili ambayo inasemwa mu hii kitabu. Hii kitabu inaitwa kitabu gani? Plan de Colonisation Tutsi au Kivu. Ni kitabu kilichoandikwa na Wanyarwanda, wakimbizi wa Tutsi. Hii kitabu walipublie le 16 août 1962. Ndio alipublie hii kitabu hii. Unaona hawa Watusi. Na hii mawazo inatoka wapi? Inatoka nani? Walichukua hii mawazo kutoka kwa Empereur Haile Selassie wa Ethiopia, ambaye alikuwa anaunda hii parti politique yake inaitwa ITP, International Tutsi Power. Maana yake tulishafasiria hii International Tutsi Power ni parti politique ya Empereur Haile Selassie, na ndio mawazo haya ya Watusi ya kwamba popote Watusi walipo kwa wamiliki wa Hutu. Basi hiyo ni hivyo. Tunaenda l'ex-sous-secrétaire d'État adjoint américain Herman Cohen a prédit, Herman Cohen alisema hivi, qu'il se formerait bientôt un empire Hima sous le nom de la République du Kilimanjaro avec comme capitale Arusha. C'est pourquoi on en fait un centre international de paix, de négociation, TPIR.
Herman Cohen alisemaje? Herman Cohen, kila watu wengi wanamsikia ya kwamba wakati za usoni hii Empire Hima itaenea na kapitale yake itakuwa Arusha. Na ndio maana wandugu wapenzi, mnasikia kama kuko negotiation twende Arusha. Kama kuko nini twende Arusha. TPIR, Tribunal Penal International sur le Rwanda iko Arusha. Manake Arusha ndio wanaandaa kuwa capital ya Empire Hima. Tukumbuke wandugu wapenzi, Empire Hima inafika mpaka Tanzania. Ile unaitaka bua bale baha pantaka baha kwa kabila moja yenye kwa Kigoma huko sio wapi bua. Manake buavu ni kule Tanzania, buavu ni Bukavu hiyo. Wote ni watu kama watusi bahavu. Unaona? Empire Hima inafika mpaka kule. Herman Cohen alisema hivyo. Basi tunaenda, les Américains, les Anglais ont alors confié la mission à l'air vaillant Bouke Kagame et Museveni. Buyoya doit intervenir car l'entreprise exige le passage des troupes par les Burundis. C'est le travail des stratégies qui commence. Eti ba Américain na ba Anglais ndio bakakamata mambo yote wakatia mu mikono ya Kagame na Museveni. Buyoya yeye kwa ile wakati alikuwa kama vile mtu tu wa kusafirisha vitu kutumia nchi yake kwa kusafirisha, hakukuwa implike sana mwi mambo. Na ndio maana tunashindwa kuelewa kwa nini serikali yetu haione kama Uganda iko implike mwa maneno. Haioni hivyo kwa nini? Basi tunaenda tusikie sasa ma strategie hapa. Stratégie ya kwanza, stratégie 1. Entraîner militairement les Banyamulenge et les inciter à faire des réclamations auprès du pouvoir de Kinshasa pour légitimer d'abord cette guerre. Hiyo ndio ma strategie. Tunataka enda kuvita songa mbele. Manake Wanyarwanda wakaanza toka kwetu kwenda Uganda kujifunza kijeshi na Rwanda. Na kuanza sema tutapigana tunapigania uraia. Unaona? Na ndio maana ile vita ilikuwa nasema vita songa mbele. Waasi wa Kinyamulenge wanaopigania uraia. Unaona? Kwa hii yote ilikuwa ni vitu yenye kupangwa. Stratégie de ma stratégie zao. Il reste à choisir l'homme qui sera le chef de guerre. Museveni Kaguta travaille avec Kambara Nyerere pour porter leur choix sur Laurent Désiré Kabila à Dar es Salaam au détriment de son confrère le professeur Ernest Wamba Diawamba qui Wamba Diawamba estimé de trop vieux pour diriger le Grand Congo. Manake wenye walichagua Kabila ni Museveni na Nyerere. Unaona, ndio akasema tumtie Kabila hapa, tumtie Laurent Désiré Kabila hapa. Sababu Kabila ile wakati akimbia Tanzania alikuwa mtoto kama vile mtoto wa kisiasa wa Nyerere. Manake Nyerere na Kaguta Museveni ndio akasema tumtie Kabila hapa aongoze vita. Alitiliwa kama vile kiongozi wa vita tu, anjua huyu tutammanipule très bien. Basi tunaenda, tous les facteurs diplomatiques, militaires, financiers, matériels sont réunis. C'est le début de la guerre qui s'annonce en septembre 1996. L'AFDEL devient inexistant. L'AFDEL, devant l'inexistence du patriotisme zaïrois, fait des avancées spectaculaires. Un coup de mortier 60 mm suffit pour prendre une ville. Cette guerre n'emportera que 318 morts du côté AFDEL, alors que des milliers de populations rwandaises, burundaises et congolaises mouraient comme des mouches. L'italienne Madame Emma Bonino, alors commissaire européen à l'aide humanitaire, estimera le nombre de réfugiés tués à la population luxembourgeoise. Eti watu walikufa mhiyo gere ya AFDEL walikuwa sawasawa na watu ambao wanaishi katika nchi ya Luxembourg. Luxembourg nchi, sio Luxembourg ya vile ya Belgique, Luxembourg nchi. Basi tunaenda tunasote vingine. Deuxième étape de la guerre. Deuxième étape de la guerre. Il est le 2 août 1998. Le président Laurent Désiré Kabila est au pouvoir. L'instrument qui doit l'aider à former le gouvernement est l'AFDEL qui malheureusement est dominé d'étrangers et de Tutsis congolais. C'est le cas de Gracias Bugera, de Bizima Kara. Ni kama hivi tu. Malheureusement AFDEL ya Kabila ambayo ilikuwa iko domine na baetranger Bizima Kara, ba Gracias Bugera, bengine huko hivi. Unaona? Basi tunaenda nationaliste et constat, patriote libérateur, Kabila va refuser de livrer ce pays aux rapaces étrangers dont le maître est l'Amérique. Eti wakati ilikuwa hivyo Kabila alianza kuona ukweli, akaanza kataa kutoa hii nchi kwa Amerika. Ainsi,
akaamua kufukuza Wanyarwanda wote. Basi hiyo ikaleta maneno. Ainsi la Maison Blanche et la CIA ont commencé à douter de l'homme qu'il venait d'installer. Wakaanza douter na Kabila, wakaanza kuona ndani ya Kabila huyu hatutamweza, wakaanza douter naye, wakaleta ndio ile vita ya pili. Basi tunaenda le professeur Julius Kambarage Nyerere, après l'accueil non chaleureux, la non-acceptation de ses principes lors de sa première visite au Congo depuis 1965, est mécontent de cet homme qu'il venait et qu'il avait présenté et orienté. Julius Kambarage Nyerere wakati alipoenda Kinshasa akupokelewa vizuri na Laurent Désiré Kabila, mambo yakaanza kuwa magumu. Devant toute cette situation, Museveni, Kagame, Buyoya, Nyerere, l'Angleterre, l'Amérique, n'ayant pas trouvé des intérêts escomptés en cet homme qu'ils avaient mis au pouvoir, organise une nouvelle invasion au Congo. Kagame promet que celle-là devait durer seulement 2 mois. C'est là après un coup d'état manqué contre Kabila. Ni hivi Kagame akasema ni miezi mbili tu tutakuwa tunakamata vitu vyote vitakuwa mzuri. Ndio ile vita ya pili yenye ilikuwa. Tunaenda hapa tunasote yote situation ya vita ya pili, tunaenda tunasote, tunaenda annexe. Hapa hii annexe inasema l'arrogance et la complicité de Museveni et Kagame dans le malheur des pays des Grands Lacs. Le 4 avril 1997, Museveni confie au journal Sharia ce qui suit. Museveni alienda ku journal Sharia akasema hivi: My mission is to see Eritrea, Ethiopia, Sudan, Rwanda, Burundi and Zaire become federal states under one nation as Hitler did to bring Germany. We should also do this here in Africa. Hitler was a smart guy. Eti mission yangu ndio Museveni ilikuwa tariki 4 mwezi wa 4 1997 alienda ku journal Sharia akasema hivi: eti mission yangu mimi Museveni ambayo niko nayo ni kuona Eritrea, Ethiopia, Somali, Rwanda, Burundi, Zaire, hivyo vyote bikuwe, hata Tanzania bikuwe nation moja, biungane vyote, manake ndio ile empire kama vile Hitler alipenda kufanya Ujerumani, na vivyo hivyo tutafanya hivyo hapa Afrika. Et quand le journaliste lui demanda qui sera le premier chef de cette nation, le journaliste akamuuliza na nani atakuwa chef wa kwanza wa hiyo nation, I don't mind who, akajibia I don't mind who, I should be the first. Sijui nani, naweza nikawa hata wa kwanza. Ukaona Museveni huyo. Na hapa serikali yetu iko na kataha ya kwamba Uganda haiko mwi mambo. Ni hatari. Le 9 juillet 1997, Paul Kagame déclare au Washington Post. Akasema hivi Paul Kagame, le 9 juillet 1997. Les États-Unis ont pris la sage décision de me laisser agir. Ma mission au sein de l'AFDEL, Paul Kagame a déclaré, avait un triple objectif, à savoir détruire les camps de réfugiés Hutu à l'est de la RDC. Ndio mission ya kwanza Kagame hiyo. Na ndio maana unasikia hii mambo ya Inderahamu FDLR ndio hivyo. Ni mission tu na habita ishaka. Ndio mission ya kwanza, détruire les camps de réfugiés Hutu à l'est de la RDC, détruire la structure des miliciens Hutu, renverser le régime du dictateur Mobutu. Paul Kagame huyo, mission tatu zenye alipewa na Marekani. Tunaenda. Comment Washington compte en finir avec le gouvernement Kabila, le gouvernement ya Laurent Désiré Kabila. Jinsi gani Washington alichukua mipango ya kuishana naye. Tunaenda tunaruka, tunasoma hapa. À ce temps, Kigali était devenu le carrefour des hommes d'affaires minières et des experts militaires américains et britanniques. Les médias, eux, jouaient les rôles de la désinformation sur la véritable réalité de la guerre. Ni kusema ndio hii tuko nayo kwa leo. Media kazi yake ni ile kudesinforme, yani kuambia watu wenye biko vya bongo ili watu kupanike kufanya vingine. Hiyo yote ni mambo yenyewe nimepangwa. Quand Bukavu tombe wakati wa mbele hiyo, quand Bukavu tombe sous le contrôle des envahisseurs, ils annoncent la République
annonce la Republic of South Kivu. Ni kusema wakati Bukavu ilitombe, mwili wakati wa AFDL, wakati AFDL ilikamata Bukavu, walisema nini? Eti wameunda Republic of South Kivu, la Republique du Sud Kivu. Unaona? Kwa hiyo ni haya tunayoyasikia. Na ndio hiyo mission wako nayo. Tumesema mission ya kwanza ni kuconquérir Kongo mzima, wakishindwa wanaenda plan ya pili kuchukua Kivu, wanaannexe kwenye Rwanda, Uganda, binaisha South Kivu. Le message était donc clair. Tunaisha hiyo. Quand le journal Le Soir et l'agence France Presse annoncent pour la première fois les sentiments d'un nationalisme fou présent sur les bouches de tous les Congolais, leur refus catégorique pour la vie ou la mort de disloquer les Congo, ndio kama hivi leo wazalendo wamesimama wanasema sisi inchi ndio inchi, ou la vie ou la mort. Na ndio maana tena hii vita ni kama vile itashindwa, ni kama vile ile ya mbele, na vilikuja shindiwa tena hapo Fizi. Tunaenda, le premier plan vient d'échouer, tuna sauté, plan ya kwanza il échoué, le premier plan vient d'échouer, mais l'ennemi du Congo est toujours là. Eti ile plan ya kugawa ya vingine ilieshue, lakini adui yuko pale. Na ndio hii plan tuko nazo mpaka leo. Walikuwa wanakuja, watakamata hapo kote, wataenda wapi, watafanya vingine, lakini tunaona kama vile plan ingali inaeshue. Lakini tujue adui yuko pale, iko miongoni mwetu, anatumia wandugu zetu, anatumia wanani, anatumia pesa, au wote watu wanaokuwa upande wa adui wao ni wadui wetu. Tunaisha le premier plan vient d'échouer, mais l'ennemi du Congo est toujours là. Il fallait adopter les nouvelles stratégies qui peut-être pourront donner à Washington l'occasion de maîtriser Kabila. Donc, baliona plan ya kwanza kivita watusi wameshindwa, ni kama hivi wako wanashindwa huko vita. Alafu inapaswa plan ya pili tuende tufanye zingine plan, tuone wanaweza namna gani. Peut-être pourront donner à Washington le cadre de maîtriser Kabila. Selon l'officier de l'armée ougandaise, hizi plan zilitolewa na officier mmoja wa armée ougandaise mwi wakati, un plan bien préparé est déjà là. Paul Kagame, le ministre de la Défense du Rwanda, le président Museveni et Julius Kambarage Nyerere, ancien président tanzanien, en sont les exécuteurs. Eti plan imeshatiliwa pale kwa ile wakati, na Paul Kagame na Museveni na Nyerere ndio watu watatimiza hiyo plan. Twende sasa les grandes lignes du plan. Tunataka kuongelea hiyo. Hizi strategie hizi na ndio hizi tunaona huko kwetu, ndio maana hapa tusikilize mzuri hapa. Il fallait absolument créer de nouvelles occasions, donnant de nouvelles chances d'en finir avec les nationalistes congolais. Ndio hivi tuelewe wazalendo. Musione kama mambo ni mazuri huku. Manake Marekani, Angleterre, hizi puissance zote na Watutsi, manake hawataki kusikia mtu ambaye anaitwa nationalist mzalendo. Hawapendi. Tukumbuke Ulaya, hizi miezi imebakia, Conseil de sécurité des Nations Unies, walikuwa wanasema mpaka wazalendo watoke, sababu wanajua ndio wa nationalist. Tusikie hizo plan. L'officier donne ici les grandes lignes. Plan ya kwanza sasa. Alors que les moyens militaires ne semble atteindre l'objectif, le temps risque de jouer en faveur de Kabila qui s'arme régulièrement et forme de jeunes soldats qui n'ont plus rien de comparable avec la soldatesque du dictateur Mobutu qui fuyait devant l'ennemi. Il faut donc renforcer le Rwanda pour lui donner la chance de se maintenir au Congo. Il faut surtout que les Rwandais ne sortent pas vaincus au Congo. Mnasikia hiyo plan ya kwanza? Anjoi. Wazungu hawezi itika Rwanda ishindwe. Na ndio maana tunaona hawata sanctionner Rwanda hata tufanye aje, hata tukufe aje. Hii vyote wenyewe tuko tunasema sanction contre les Rwandais ni bongo tu. Plan ya kwanza hii. Sio vya leo hivi. Plan 2. Washington aura créé une occasion d'équilibre de jeu. Kinshasa ne pouvait pas vaincre la guerre. Washington et l'Occident en général feront des pressions de sorte à amener Kabila sur la table des négociations. Ces négociations incluront de façon sine qua non les troupes de l'ONU et ainsi elles ouvriront la porte d'une nouvelle stratégie. Unaona, ni kusema inapaswa kufanya mapression tuende kwa table de négociation na wao mtakuwa watu waoni. Watakuwa sababu wao waisha kuwa na parti pris. Unaojua tutaweza hiyo vita. Plan 3. Il faut déjà brouiller la situation pour tourner les jeux à notre faveur. Et tu vas brouiller mambo yote faveur tu yo yabo. Tuende kusesi les faits huko wanaambia wasi nye mwende.
mwendelee. Unaona hiyo yote ma plan. Na serikali haelewi. Najua tuko tunamsema huyu Tshisekedi ni bazimu, ni vitu gani? Plan 3, il faut déjà brouiller la solution. Il faut déjà brouiller la solution pour tourner le jeu à notre faveur. Le fait que tous les deux ennemis du Congo ont signé le cessez-le-feu, ils m'ont cessé les faits, tout a signé, tout en laissant les rebelles créer des raisons intenables, est une partie stratégique du jeu et elle permet aux envahisseurs de continuer la guerre tout en chantant le cessez-le-feu signé. Unaona hivi vyote kama cessez-le-feu ou cessez-le-feu utasikia askari yetu nous respectons le cessez-le-feu. Mko wagonjwa amuko waskari. Plan 4. Dans cette force de l'OMG ni kama vile MONUSCO ambao walipashwa kutuma mwe wakati qui sera déployé au Congo, seront inclus certains agents secrets américains qui travailleront sur base des instructions très spéciales provenant d'ailleurs et non des instructeurs réguliers basés au Congo. Leur tâche sera de suivre l'évolution de la situation sur place dans tous les domaines militaires, politiques, économiques, sociaux. Manaki njo hivyo. Muko ba agent secret myo munasikia MONUSCO bako humu bao banafata mamali bingine raporo zote bao banapeleka manake tuko contrôler tuko kama batu wako coloniser tout. 5. Les instructeurs onusiens auront le privilège de voir Mzee Kabila, de dialoguer et de discuter avec lui. Voilà une occasion d'étudier son comportement. Des psychologues militaires prendront les casques bleus pour étudier et analyser ses potentiels psychologiques. Le président qui était jusqu'ici isolé de ses ennemis deviendra plus que jamais rapproché d'eux. Eti aba baonizien batu fulani banakuja kumuona president banaongea naye bako banamjifunza kila kitu na kupeleka ripoti kwa baasi. Il faut créer des situations pour amadouer les déclarations officielles donnant la crédibilité au président Kabila devront suivre incessamment. En même temps, le renforcement des troupes et armes au Congo permettra de lancer un dernier assaut. Huko ni kumtukana Kabila na huko wanatuma mamunition za kuendelea na vita. Tunaenda mener une guerre économique ya saba, mener une guerre économique contre Kinshasa eti kushusha pesa zetu chini, ekonomi kuwa mbaya sana. Hiyo yote ni ma stratégie ya hii vita. Mener une guerre économique contre Kinshasa pour renforcer la misère et la pauvreté de la population congolaise. Ainsi, le taux de nationalisme baissera. Ne dit-on pas en français que ventre affamé n'a point d'oreille? Eti kufanya guerre ya ekonomi kushusha kuharibu kila kitu, sababu ile to ya wazalendo watapunguka, sababu wataanza itika pesa. Ndio hii hali tunaishi Uvira hapo. L'argument des Interahamwe doit être toujours présent dans toutes les déclarations et rencontres internationales ou régionales. Des médias ont été consultés pour ce rôle. Il faut perpétrer la présence des Interahamwe, des génocidaires sur les territoires congolais. La présence des Interahamwe est un alibi de taille qui permettra au Rwanda de bloquer les cheminements au Congo vers la paix et de relancer la guerre. Yamnane hiyo. Hii mambo ya FDLR ambayo serikali ya Congo tunaiona hapa. Maanake ni alibi tu, ni kitu alibiunda, itakuwa inasemewa mkila rencontre international na kila rencontre regional. Na hiyo inasaidia Rwanda kuwa tu Kongo na kurelancer vita. Ba FDLR bako Kongo. We Kongo na wewe unatilia mwenzako badu. Hiyo yote tu ni maalibi, tunashangaa. Najua tumeona tukuje kwanza hapa tuambie hizo plan. Sio hii vitu vimeandikwa kitambo sana. 9. Infiltrer des agents dans des différents services de l'État congolais. Eti services zote za État congolais muko bagent secret benya bako hata betu. Bengine ni ba Rwanda, bengine ni ba Uganda, ba Tanzania. Bako humu hizo services banatumika mwinchi yetu. Sisi tunalilia nje, lakini nchi yetu muko batu bagent secret benya bako mule. Na hata serikali inabajua lakini hawezi ichukua maamuzi. Infiltrer des agents secrets dans des différents services de l'État congolais. Ils deviendront en différentes fonctions dotés d'une image spéciale, respectueuse, coopérant technique, missionnaire, évangéliste, responsable des organismes humanitaires, etc. Les partis politiques farouchement opposés au président Kabila seront soutenus financièrement pour ternir son image. Hapa Kabila ambaye tuko tunaongea ni Laurent Désiré Kabila, sio Joseph Kabila. Msema hapa kuinfiltre batu maservice yote ya Kongo.
ili tuwe contrôler ba évangéliste, ba missionnaire, ba coopérant technique, ba responsable ba organisme kusoutenir ma parti politique zenye zinajiopose kwa ile serikali ambayo inapendwa na raia. Hivyo hizo zote ni njia za kuvunja kila kitu na kuharibu ili wao wapate kushinda hii vita. Quand toutes les vérités de Kabila seront bien connues, tunarudia tena tunasema Kabila le père Laurent Désiré Kabila. Quand toutes les vérités de Kabila seront bien connues, sa fin sera facile. Manake point ya 10. Wakishajua kila kitu kuhusu Kabila, sa fin sera facile. L'assassiner, anaweza kuwa assassiner kama vile ule wa Rwanda alikuwa assassiner. L'assassiner à bout portant, l'empoisonner ou tirer sur son avion sont certains des moyens les plus privilégiés. Tunasikia hapo njia tatu walizokamatia Kabila. Wakati watakapomjua yeye wote, wakisha muelewa kila kitu, alafu wataweza kumwasasine, wanaweza kumwampoisonner au kudungua ndege yake. Basi hizo ndio njia plan 10 ambazo Kabila alikamatiwa ili auawe. Na hapa narudilia tena kwa ndugu mheshimiwa wala ndugu vice gouverneur Ilakano ambaye alisema Wanyarwanda Watusi kama ni anawaita Wanyamulenge. Sijui kama yeye anawaita Wanyamulenge, anaweza kutuambia ni Wanyamulenge kutoka Mulenge wala Wanyamulenge ni tribi wala namna gani? Bwana Jean-Jacques Ilakano, unaweza tuambie kwanza mzuri, sababu tunasikia wewe na president ndio mnatuambia ni wandugu zetu. Ni Wanyamulenge kutoka Mulenge ndio origine ya tribi yao wala aje? Wanasema hapa ya kwamba wakati watakapojua Kabila mzuri watamuua, na moja kati ya hivi vitatu vilitimilika wakamuua. Basi tunasikia kama tutaelewa hivi, wandugu wapenzi, hatuwezi acha hata saa moja hao watu wapite. Unaona? Na kama kutakuwa mkongomani mwenye hajue hizi haki, hizi kweli hizi zenye tunasema hapa ya kwamba ni kwa ajili ya nchi yetu na udongo wetu ndio maana tunauawa, basi huyo hana budi ya kuitwa mkongomani. Kwa leo naishia hapo, na washukuru sana, pole sana kwa hii voice ambayo nimefanya, hii audio ni mrefu sana. Tumeacha vya mingi. Hapa tumeenda tumesote ili tuwasomee hiyo kidogo ambayo itawasaidia. Asante sana. Bye bye.